bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Congo Design Art TV pour cette édition qui est dédiée aux notions sur les arts numériques. Pour les deux précédentes vidéos, vous avez pu vous rendre compte de quelques points d'introduction et nous continuons donc sur cette lancée avec cette troisième partie qui est également dédiée à la partie des connaissances définitionnelles. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV, de liker et de souscrire. Alors nous allons commencer sur ce module 1 qui lui est dédié entièrement à la notion définitionnelle. Le module 1 sur comprendre l'art numérique. Alors après ce titre, comprendre l'art numérique, nous allons parler d'abord et avant tout d'art. C'est quoi? Il s'agit ici de art sans S. Alors pour art sans S, l'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. C'est une définition un peu plus directe. Sans aller dans les définitions étymologiques, nous allons prendre la deuxième, qui est l'art vient du latin ars et fait référence à l'habilité acquise qui est différente de l'habilité naturelle. Dans le mot ars, il y a une habilité acquise. Donc quelque chose qu'on acquiert avec le temps et avec un certain exercice. La troisième définition, c'est plutôt dans l'art. On a également le terme techné qui renvoie au savoir-faire et à la technique. Donc si on additionne ars et techné, on obtient quelques définitions pratiques ou quelques éléments essentiels pour comprendre l'art. Nous continuons donc avec cette définition de l'art en allant sur un autre chemin, en disant que si vous avez l'habilité acquise, additionnez au savoir-faire, additionnez également à la technique et additionnez à une recherche de beauté. Voilà 4 mots essentiels qui nous permettent d'aller vers cette définition. L'art est l'ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Et quand on parle de beauté, nous sommes tout de suite en référence avec l'esthétique. Et ces 4 éléments clés permettent de comprendre un peu la complexité de la manière dont l'art est pratiqué. Nous allons de ce fait sur notre définition qui serait selon laquelle les notions d'art, nous sommes sur le sixième, les notions d'art sont irrémédiablement liées à l'habileté, au talent, au don pour faire quelque chose. Parfois ironique, c'est parfois qu'on dit dans certaines expressions avoir l'art du compromis. Celui qui a une habilité ou un talent particulier, il a l'art de. Nous poursuivons donc, ça c'est selon Larousse, nous continuons avec cette poursuite pour dire que l'art est aussi un regroupement, un ensemble d'œuvres artistiques. Donc le caractère de cet ensemble, alors là on parlerait de l'art congolais, l'art du Bénin, l'art romain, l'art américain, l'art espagnol, etc., etc., l'art sud-africain, blablabla. Nous continuons avec ce côté définitionnel, mais aussi esthétique, en disant que l'art sans S est complètement différent de l'art avec S. Dans l'art sans S, nous avons l'habileté, le talent, le don pour faire quelque chose. Dans l'art avec S, là, c'est autre chose. C'est un regroupement des œuvres qui ont des caractéristiques similaires. Là, on parle facilement des arts ménagers, arts plastiques, arts numériques, art de la scène, etc., etc. Donc, vous ferez vraiment la différence entre art sans S et art avec S. Nous continuons donc avec ce in en vous mettant dans le bain, en sachant que l'art fait appel
au savoir-faire, et le savoir-faire qui est associé à la technique, qui est très différent de la technologie. Alors, la technique et la technologie. Une technologie peut reprendre un ensemble de techniques particulières, tandis que la technique, elle, peut être comprise comme un ensemble de méthodes ou des procédés qui sont appliqués dans un champ précis. Alors, à part la technique, à part le savoir-faire, nous sommes à la recherche de beauté. Que serait la technique et que serait le savoir-faire sans une recherche esthétique? Et cette esthétique peut être différente de certaines manières, d'une manière ou d'une autre, et d'une époque à une autre. Passons maintenant au deuxième mot-clé, qui est le numérique. Alors, comment comprendre le numérique? Le numérique est avant tout un langage. C'est un langage qui est constitué de codes, une suite de nombres qui est représentée en système binaire. Donc dans le binaire, nous avons les 0 et le 1. Il permet aux machines de communiquer entre elles. Il permet également aux programmes par le biais des programmes informatiques qui sont les logiciels. Donc, si on n'avait pas cette combinaison binaire, on n'aurait certainement pas de logiciel. Et si on n'a pas de logiciel, les machines ne peuvent pas communiquer entre eux. C'est l'interface de communication. Et donc, le numérique est ce langage qui permet cette communication. Le numérique, c'est le langage qui est aussi utilisé dans différents équipements conçus pour le comprendre, comme les ordinateurs, les tablettes, les appareils photo. Ce sont des appareils qui ont été conçus pour utiliser le langage numérique. Il produit également des informations comme des photographies, des films et de la musique. Nous passons très rapidement. Nous avons ici un autre aspect du numérique qui est celui de traduire du quantitatif au qualitatif. Comme les gens du métier aiment bien le dire, des quales au quanta. C'est une terminologie assez particulière pour ceux qui font de l'informatique. Et pour résumer ça, c'est-à-dire des traitements d'informations effectuables par une machine. Et le numérique est complètement différent de l'analogique, qui est son ancêtre. Avant de passer au numérique, nous avions le système analogique. Et donc, dans ce système analogique, il faudrait comprendre que le principe de l'analogique est de reproduire le signal à enregistrer. Là, on a un côté audio et un côté vidéo, mais beaucoup plus dans l'acquisition des signaux. Et nous avons comme ça des formats analogiques et des formats numériques. Alors, nous continuons brièvement avec cette partie qui va concerner ce monsieur qui s'appelle Marcello Vitali Rosassi. Alors, le professeur Marcello Vitali Rosassi est un professeur de littérature, mais aussi de culture numérique. Ça, c'est un mot que vous devrez certainement enregistrer. La culture numérique. Comment comprendre que le numérique est devenu une culture qu'on étudie. Donc, il est professeur à l'Université de Montréal et à travers cette courte vidéo, il va vous donner une définition du numérique. Je vous invite donc à le suivre. Qu'est-ce que le numérique et comment nous avons interprété ce mot dans notre livre? En effet, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé, qui est dans les bouches de tout le monde, qu'on répète très souvent et qu'on associe à des choses très différentes. Je pense qu'il est fondamental de bien comprendre pourquoi on utilise ce mot et par exemple à la place de électronique ou informatique. Je pense que le concept de numérique doit être interprété de façon assez globale comme un changement culturel.
C'est-à-dire, numérique ne se réfère pas simplement à une série d'outils qui utilisent les ordinateurs ou les outils informatiques. Il s'agit plutôt d'une série de pratiques et de visions du monde qui sont mises en place par l'avènement d'un système complexe de production et de circulation du savoir, qui est celui qui a été mis en place surtout par Internet et par le web. Donc quand nous parlons de numérique, nous pensons surtout disons, au changement profond qui a été produit par l'arrivée du web, donc dans les années 90, nous ne dirons pas, par exemple, qu'une calculette est numérique, même si elle peut l'être techniquement, si on réduisait le mot numérique à quelque chose qui fonctionne avec un code binaire, des 1 et des 0. Merci beaucoup à vous. Donc, nous venons de suivre le professeur de Montréal qui nous dit que le numérique, c'est d'abord et avant tout toute une culture. Une culture qui convient de signifier et d'échapper et de comprendre que la culture du numérique est venue avec le web, mais que la définition du numérique est différente et c'est un mot qu'on utilise à la place d'informatique et à la place de beaucoup d'autres mots. Donc lui, il enseigne plutôt la culture du numérique, le numérique comme une culture que nous devrions prendre en compte. Merci à vous d'avoir suivi Congo Design Art TV et nous vous invitons à liker, abonner et surtout à commenter pour nous dire quel est le type de contenu.